Je vous salue tous, je m'appelle Dr Michael. Nous allons partager aujourd'hui avec vous la mort soudaine, ou soit la mort subite et ses causes. Vous allez m'excuser, mon français n'est pas bon, mais l'essentiel est que le message passe. Il y a beaucoup de causes de la mort subite. Ça, c'est quand vous voyez quelqu'un qui était endormi et la personne est morte, soit quelqu'un en train de marcher, la personne tombe, meurt, ou soit assis et il meurt. Il y a beaucoup de causes, mais entre autres, on a trouvé que parmi tant d'autres, c'est la cause d'origine ou les causes d'origine cardiaque qui priment. Ici, c'est l'anatomie un peu, on vous donne l'image du cœur. Je vais vous faire une petite émission juste sur les cœurs pour vous donner un peu l'idée comment est-ce que le cœur fonctionne. OK. So, il y a les facteurs à risque ou les facteurs qui mettent la personne au risque de la mort subite. Les hommes sont plus au risque que les femmes et l'âge aussi avancé, donc à partir de 45 ans jusqu'à l'âge avancé, ça vous prédispose. Il y a ce qu'on appelle les comorbidities en anglais, donc ceci veut dire seulement quelques maladies chroniques. Entre autres, vous avez l'hypertension, le diabète, les cancers, donc toutes ces maladies chroniques que vous connaissez, de cholestérol, hein, les maladies pulmonaires. Donc ça peut vous mettre au risque de mourir brusquement comme ça. Et aussi, ce qu'on a écrit ici, non-respect of a SNAP. Donc les gens qui ne respectent pas les SNAP ici, c'est une abréviation. S, c'est smoking. Donc, les gens qui fument sont beaucoup plus au risque de développer, de mourir brusquement, d'avoir une mort soudaine, une mort brusque comme cela. Et aussi les gens qui ne respectent pas la nutrition. Les N ici, c'est la nutrition. Quand vous mangez une nourriture qui n'est pas vraiment équilibrée, une nourriture avec beaucoup de sel, beaucoup d'huile, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, tout ça, ça vous met au risque. Et les A que vous voyez, c'est alcool, les gens qui buvent de l'alcool. Ça vous met au risque de développer les maladies cardiovasculaires. Et les P, c'est les physical inactivity, donc les gens qui ne font pas les exercices physiques. Donc vous êtes au risque de développer ou de mourir d'une manière brusque. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de risques, hein, mais je vous donne juste un peu en synthèse pour vous donner une idée. Ici, au niveau du cœur, le cœur peut avoir un problème de rythme. Le cœur ne bat plus bien, il commence un peu à avoir ce qu'on appelle les arythmias. Donc, le rythme du cœur devient perturbé jusqu'à ce que ça va s'arrêter. Ça cause l'arrêt cardiaque. Donc là, la personne peut mourir brusquement parce que le cœur s'arrête. Vous voyez un peu ça? Et il y a des maladies qui peuvent être à la base de ça, euh, telles que les maladies cardiovasculaires, comme je l'ai mentionné. Il y a ce qu'on appelle coronary artery disease, donc les maladies coronaires. Dans la petite vidéo que je vais vous faire, je vais expliquer tout ça. Je vais vous expliquer comment le cœur, vous donner juste une petite idée ou quoi. Ouais. Bon, aussi les maladies congénitales. Il y a les enfants qui sont nés aussi avec le problème du cœur dès leur naissance. OK? Ici, c'est quand le muscle du cœur ne reçoit pas assez d'oxygène à cause d'un blocage. On appelle ça myocardial infarction. Donc, il y a un infarct au niveau du myocardium qui est le muscle du cœur et ça peut causer ce qu'on appelle heart attack. Donc, le cœur peut s'arrêter du coup comme ça et la personne meurt. Et c'est associé avec it happens when the heart blood flow is blocked, comme je vous ai expliqué. Donc, il y a un petit blocage, ça peut être un caillot au niveau des vaisseaux sanguins et ça peut être cholestérol, ça bloque et ça peut faire assez que la personne puisse avoir un arrêt cardiaque. Il y a aussi des causes pulmonaires, donc ce qu'on appelle le pulmonary embolisme. Donc là, il y a euh, un caillot qui se forme dans l'artère
pulmonaire, donc au niveau des poumons. Et ces caillots-là empêchent que le sang ne puisse pas atteindre sa destination. Et en faisant cela, la personne peut tomber du coup et la personne est partie. Et il y a des causes à cela, les maladies cardiovasculaires, si la personne n'est pas vraiment mobile, par exemple, si vous êtes hospitalisé, vous êtes alité, vous ne bougez pas, ça peut promouvoir ou soit causer cette coagulation. Bon, la formation du caillot qui peut aller boucher. Ou soit si vous venez d'une opération, une grande opération, il y a aussi certains médicaments plutôt, qui peuvent aussi contribuer à cela. Ici, c'est au niveau des aortes. Il y a l'artère aorte. Je vais vous expliquer dans la petite vidéo que je vais faire sur le cœur. Alors, s'il y a une petite fissure à l'intérieur, souvent on voit cela chez les gens qui souffrent de l'hypertension. Alors, quand il y a une petite fissure là, ça peut faire à ce que la personne tombe, meurt, du coup comme ça, sans douleur, parce que ça ne donne même pas les signes. Vous voyez? C'est pour cela que c'est vraiment très important de vérifier votre tension. Si vous êtes hypertendu, cherchez l'aide médicale parce que en anglais on appelle l'hypertension a silent killer. Donc ça vous tue sans douleur. Ça, c'est les AVC, les gens qui ont souffert le AVC. Donc, le AVC peut causer la mort subite. En passant, il y a deux sortes de AVC. Nous avons ce qu'on appelle hémorragique et ischémique. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Comme je vous ai dit bien avant, le diabète, les gens qui fument, donc ils sont beaucoup plus au risque. Ok. Les symptômes, vous pouvez sentir un peu les douleurs au niveau de la poitrine. Vous pouvez sentir avoir les maux de tête prolongés et sévères. SOB, c'est shortness of breath. Donc, vous avez un peu une respiration courte. Vous n'arrivez pas à bien respirer. Vous avez une fatigue là, soudaine. Une fatigue soudaine. Vous vous sentez vraiment fatigué, généralement fatigué, tout le corps, alors que vous n'avez pas travaillé. Il n'y a pas vraiment une cause apparente. Et quand vous pouvez aussi sentir un peu de heart palpitation, donc les palpitations, des vertiges. Et puis vous pouvez avoir des épisodes où vous tombez, où vous perdez connaissance. Alors ça, ce sont les signes alarmants. Si vous sentez l'un de ces signes, ici, vous devez voir un médecin pour la bonne prise en charge. OK. Comment traiter ces maladies ou prévenir cette mort subite? Il y a le traitement pharmacologique, c'est quand on donne les médicaments, et le traitement non pharmacologique quand on ne donne pas les médicaments. Ok, là, il y a des mesures que vous pouvez suivre, comme l'exercice. Vous devez vraiment vous exercer et vous devez quand même voir votre médecin pendant, donc dans une année, même 2 fois, chaque 6 mois ou une fois par an. Ça dépend de votre cas. Alors, c'est vraiment très important, surtout quand vous dépassez l'âge de 40, 45 ans en montant, vous devez avoir des routines check-up, regular health check-ups, donc avec votre médecin. Là, il faut manger la nourriture qui est équilibrée, on appelle balanced diet. Évitez beaucoup de sel, évitez beaucoup d'huile, prenez beaucoup d'eau, prenez les vegetables, le légume, les fruits, c'est bon. Voilà un peu ça. Les exercices, ça vous aide aussi au moins 30 minutes par jour, tous les jours. Ça vous aide. Ici, on vous donne les 10 avantages de vous exercer. Donc, ça diminue le stress, les soucis ou quoi. Le stress. Hmm. Ça vous aide à avoir vraiment une bonne qualité de vie. Ça aide aussi à votre cœur, ça aide plutôt votre cœur à bien battre, à bien fonctionner. Euh, Ça vous aide, vous voyez les choses d'une bonne manière, vous voyez un peu ça. La vie devient bonne pour vous. Ça booste, ça donne un peu un boost là à votre système immunitaire. Donc, le système immunitaire devient fort, ça vous aide à dormir. Les gens qui ont des insomnies, des fois, on leur demande de s'exercer avant de dormir.
Ça aide les articulations, aussi les muscles. Ça vous donne l'énergie. Donc, ça vous connecte à la nature. Donc, c'est un peu ça. Pour terminer, si la personne tombe, vous trouvez quelqu'un par terre, il est tombé l'arrêt cardiaque. Ce que vous devez faire, même si vous n'êtes pas du corps médical, vous n'êtes pas un personnel soignant, quiconque peut faire ça. La personne avec un arrêt cardiaque, elle est par terre, vous arrivez seulement, faites ce qu'on appelle cardiac massage, donc CPR, cardiopulmonary resuscitation. Commencez seulement à faire des compressions au niveau de la poitrine jusqu'à ce que l'aide médicale viendra ou jusqu'à ce que la personne va se réveiller. Merci beaucoup.